Obola Kisakinani Nabino, mais. Hein? Ah, non, qui a dit le vérité. Bola Kisaki a dit le Nabino. L'épreuve d'amour. Nakangi Misu, Guilain. Christavi. Nakangi Misu. Preuve d'amour. 1, 2, 3. Preuve d'amour. 1, 2, 3. Christ. Pour la dernière fois. Ce que vous allez souvent, on a annulé le mariage. Preuve d'amour. 1, 2, 3. Merci. Merci beaucoup. Ce n'est que... C'est bon. Présentez l'anneau. Ma chérie Christa, l'anneau que je te fais porter à ce jour est l'expression de mon amour envers toi. Ceci symbolise également l'alliance qui nous lie jusqu'à la mort. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Applaudissez pour les maris. Waouh. Abat les célibats. C'est fini. Alors, Christ, tu peux prendre aussi l'anneau. Tu prends aussi l'anneau. Tu nous dis, il est qui? Il est chéri, il est bébé, il est qui? Et puis, tu fais comme il a fait et tu termines pas jusqu'à ce que la mort vous sépare. Applaudissez, allez brandissez les anneaux. Les couples, brandissez les anneaux. Voici les anneaux. Brandissez les anneaux. Voilà. Et le Goboyaki Goluka. Voilà. C'est bon. Maintenant. Prenez-vous à main. Merci à ma qualité de l'officier de l'état civil commune d'Endjili, M. Moussa Abdul Razak, et en vertu du pouvoir qui m'est conféré par la loi, je vous déclare unis par les liens de mariage. Je vous en souhaite plein succès et bonne progéniture. Applaudissez. Venez signer d'abord avant les anneaux. On signe d'abord et puis on va revenir sur les anneaux après.
Oh! Comment maman dit moi de mon ciment? Oh! No boy. Mama Bonnie. Ok, non fait. J'allais se mettre dans la seconde à la Pika. Lobika, they don't have more. Bonjour. Bonjour La Roche. Merci. Vous allez encore prêter. Moi qui dois bien ça là. Yagi, basta bonjour maman. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Non, ça va. Tout, maman, vous m'arrangez pas moi là? Oui, j'ai bien dit ça. Voilà. Bon, c'est monsieur. Malin peut bien mettre un million. C'est ton iPhone. Alors, Dinayo.
les présenter. L'entrée de mademoiselle Istanbul. Miloro. Mama,
Nous allons accueillir l'entrée de son Excellence, Monsieur le bourgmestre de la commune d'Enjili. Merci. Totelemi, s'il vous plaît, Totelemi. Tobandi Kolemba avance, s'il vous plaît, Totelemi. Sikoyo tolingi koyemba nzembo alokumu ya mboka debout congolais. Discothèque. Tovandi. Excellence, vous avez la parole. Nous ne sommes pas au deuil. Hein? C'est une manifestation festive. Mbote Nabiso. Mbote Lisusu. Merci beaucoup. Normalement, on devait commencer à 10h. Dommage, désolé. On a pris le temps comme d'habitude. Hein. Voilà pourquoi nous commençons à 14h passées. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là. Nous, commune d'Enjili, délocalisés à cette place prestigieuse de la capitale, l'emblème même de la ville de Kinshasa, on appelle place échangère. On est là pourquoi? Tout simplement parce que M. Kawata Kitu Guilin nous convie à assister à la cérémonie de mariage. Je demanderai à M. Kawata de se lever pour qu'on l'applaudisse. Regardez. Il est beau, n'est-ce pas? Il est beau, il est très beau. Merci beaucoup. Il n'est pas seul. Il est avec celui pour qui elle va mourir. Celui pour qui il va mourir. J'appelle Mesdemoiselles Diasuka Makiadi Christ en vie, pas Christ décédé. Applaudissez, salut les gens. Merci. Elle est jolie, n'est-ce pas? Elle est belle? Oui, je leur demanderai de s'asseoir. Saluez les gens. Merci. Et Madame Dimbu Madepu Agnès. Merci beaucoup. Devant vous, l'officier de l'état civil est préposé, Monsieur Michel.
Bien entendu, nous-mêmes, officiers de l'état civil, commune d'Endjili, M. Moussa Abdul Razak. Merci beaucoup. On va parler en même temps français, mais en même temps lingala, n'est-ce pas? C'est notre langue de la capitale. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour. Un jour pas comme les autres. Pour M. Guillain et Christ en vie. N'est-ce pas? C'est le jour où les latinistes diraient sui generis. Et ardent, comme pour éclairer votre journée. Pour dire qu'aujourd'hui, c'est votre jour. Et cette journée ici ne ressemble à aucune. Peut-être au jour de prestation du président de la République. Hein? N'est-ce pas? Mais à part ce jour-là, je ne pense pas qu'il y a encore quelqu'un qui peut se sentir heureux comme vous en ce jour. Cette journée, c'est la journée ou les jours d'accomplissement. Ça signifie que c'est aujourd'hui ou jamais que vous venez d'accomplir une mission noble que Dieu vous a envoyée ici sur terre. Parmi ces missions, vous en avez 3. Parce que lorsque Dieu vous envoie sur terre, je ne suis pas pasteur, je pourrais m'appeler imam parce que Moussa c'est quand même un homme musulman. Mais Dieu vous a envoyé pour 3 missions, ou tous nous envoient pour 3 missions. La première mission, c'est la vie. Et la vie, c'est à la naissance. Lorsqu'on est né dans tel hôpital, dans tel centre de santé ou à la maison, le bébé qui est né là, est-ce qu'il est à mesure de savoir qu'il est né? Les bébés, les nouveau-nés, il sait qu'il est né? Dans quel hôpital? Par quel médecin? Donc vous comprenez que la naissance, c'est un événement, mais qui ne concerne pas les nouveau-nés. C'est les autres qui s'en occupent, notamment les parents, les membres de famille et tout ça. La deuxième étape, c'est la vie. C'est dans la vie où il y a l'institution mariage. Donc vous êtes en train de... Vous avez vécu, vous êtes né, vous avez grandi, vous avez fait la maternelle, la primaire, le secondaire, même à l'université, vous commencez à travailler. Donc vous comprenez que c'est la personne elle-même qui est à la maternelle, c'est elle-même qui est à la secondaire, humanité, université, il commence à travailler. Donc là, c'est vous-même. N'est-ce pas, M. Guillain? Et c'est vous-même, madame. Donc vous comprenez que il n'y a pas personne interposée, mais c'est vous-même qui posez les actes en tant qu'un être humain. Nous allons escamoter un tout petit peu, mais nous reviendrons sur la deuxième étape qui nous concerne. Et la troisième étape, c'est la mort. La mort, c'est comme à la naissance. Les cadavres ne savent pas qu'on va l'enterrer entre ciel et terre, n'est-ce pas? On va les plairer dans une salle, je ne sais pas quelle salle, il ne sait pas. On va les faire porter les habits, je ne sais pas lesquels. Donc les cadavres n'en savent rien, c'est les autres qui s'occupent d'eux. Donc à la différence de la vie, donc, la première étape et la dernière étape ne concernent pas, excusez-moi la tautologie, les concernés. Ça signifie les maîtres de l'événement. C'est les autres qui s'occupent d'eux. Mais ici, dans la vie, c'est vous-même. Ça signifie, M. Guillain, je ne sais pas si tu as un commissionnaire que tu as envoyé pour qu'il aille te chercher Christ ta vie. C'est toi-même, hein? Tu l'as vu et tu as aimé et tu l'as dérangé. Parce que très souvent, les femmes, quand ils rencontrent un mec ou quand une femme parle à sa copine, elle dit non, tu sais, les garçons du 8 là, ou du 6, ils me dérangent. Donc il ne dit pas que non, il me drague ou il me fait, non, il me dérange. Donc tu l'as dérangé, mais curieusement, elle a accepté ce dérangement. N'est-ce pas? Après avoir accepté ce dérangement-là, vous êtes allé chez les parents. N'est-ce pas? Comme pour aller célébrer le mariage coutumier. On vous a présenté ce qu'on appelle à tort la facture, mais sinon, une liste des biens que vous devrez honorer les parents de la fille, et vous avez honoré cette liste-là. Nous allons vérifier bientôt. Les représentants de la dame est là. Les papas où sont représentants de Christ à vie? Ah, ok. Maman, oui, représentant de M. Guillain est là. Les papas où sont représentants? Vous êtes là? Ok, c'est bon. Nous allons vérifier si la dot a été versée au moment opportun. Voilà, donc notre cérémonie va comprendre 4 étapes. La première étape, c'est que le monsieur va nous vérifier la conformité de ce mariage ici, s'il est célébré en bonne et indique condition.
Deuxième étape, nous allons essayer d'enseigner les droits et obligations des époux. Troisième étape, nous allons passer par les témoignages. Les témoignages, c'est l'étape à laquelle vous donnez votre dernière volonté. Parce que jusqu'à maintenant, là, il n'y a rien qui nous rassure que c'est Christ à vie ou c'est quelqu'un d'autre qui est en train de planer dans votre tête. Et qu'elle est là comme étiquette, mais il faudrait nous confirmer si c'est elle ou... Ça peut être aussi de son côté. C'est quelqu'un d'autre qui est en train de déranger votre cerveau en ce moment ici. Alors que lui, il est là comme étiquette et nous le verrons. Donc la dernière volonté, la période ou l'étape à laquelle nous faisons porter des bacs. Et enfin, nous allons terminer par les conseils, ok? Alors très rapidement, monsieur Michel, dites-nous, est-ce qu'ils sont en règle? Il n'y a pas de couac pour empêcher la célébration? Merci, Excellence. Nous avions examiné les dossiers. Il n'y a pas l'inconvénient. Merci. Ayant déjà eu l'effet vert au travers celui-là même qui prépare les dossiers, donc nous pouvons célébrer notre mariage en bonne et due forme. On peut nous applaudir, la salle est trop calme. Hein? Nous avons besoin de vos bruits. Il faut faire des bruits. Merci. Nous allons très rapidement passer par la deuxième étape qui est les droits et obligations des époux. Je demanderai l'indulgence de l'assistance parce que c'est la période où l'étape qui est un tout petit peu qui nous prend le temps, quand bien même que les autres étapes ne vont pas nous prendre de temps. Mais là, parce qu'il faut bien expliquer les droits et obligations des époux pour qu'ils n'en ignorent pas. Les jours où vous allez les faire brandir, il faudrait que vous les connaissiez. Donc nous avons l'obligation de vous expliquer les droits et obligations des époux. Mais avant toute chose, qu'il nous soit permis de rappeler à l'audience, à l'assistance que vous avez été à la commune pas pour rien. Parce que c'est une exigence légale. Sinon, vous seriez terminé seulement votre cérémonie au niveau de la maison. Vous avez été chez les parents de la fille. Vous avez versé la dot, n'est-ce pas? Oui. Maman, vous allez nous confirmer, est-ce qu'il a versé la totalité ou la partialité? C'est vrai. C'est pas une chèvre, mais c'est un homme. C'est pas un bouc. Hein? C'est vrai. C'est vrai. Non, combo ya tata mwasi ya mboka. Asengaki combo. Non, occasion de shit. Occasion de shit. Asengi combo na village. Combo elongwa na ville awa ekende na village. Soki combo ekeite ekomi occasion de shit. Ba confirmer biso soki combo ekendaki. Hein? Vraiment. Il n'y a pas de micro-baladeur. Hein? Confirmez-nous. Est-ce que besoin qui nyonso et loko moko te tikalaki? Te balobi boye. Que libal eza fulu. Omoni poubelle. Donc poubelle est tonda kate. Ata ba vide en lobby ba robwa katsu. Eza question na te, ça signifie que non. Tikala na ndambu okoya ka ko bakisa même après. Après ça qui nyonso. Atikala na ndambu te. Merci beaucoup. Vous pouvez rentrer. Donc, le mariage coutumier étant célébré en famille sans inconvénient, nous pouvons nous-mêmes aussi célébrer le mariage civil. Pourquoi on est allé à la commune? Monsieur Guilain, demoiselle Chris Envie, vous êtes venu à la commune tout simplement parce que vous voulez que l'État reconnaisse d'abord votre mariage et le sécurise. On vient à la commune pour chercher la sécurité de votre mariage. Parce que les mariages coutumiers ne vous sécurisent pas. La célébration nuptiale, parce qu'à tort on l'appelle mariage religieux, qui n'existe pas. On appelle aussi, c'est un mariage, et d'aucuns pensent que non, ces mariages-là vous sécurisent. Loin de là. Les mariages qui vous rassurent, c'est ces mariages. Parce qu'il est célébré par l'officier de l'état civil. Et lorsque vous allez vous décider à divorcer, il faudrait d'abord aller voir les juges, que les juges vous donnent un jugement, vous amenez ça à la commune produit l'acte de divorce. Donc, les mariages, c'est que les mariages civils, vous entrez à la commune, mais vous sortez par le tribunal. Vous voyez la sécurité? Donc, s'il n'y a pas un jugement, même si j'ai célébré le mariage
je vous reconnais, vous, avoir été devant moi pour que je célèbre votre mariage, mais tant qu'il n'y a pas le jugement, je ne dirai pas, je ne saurais pas, du moins, je ne saurais pas annuler ce mariage-là ou vous accorder le divorce, parce que tant que le juge n'a pas encore accepté le divorce, vous serez toujours unis par les liens de mariage. Maintenant, le mariage, c'est quoi? L'article 330 définit le mariage. Nous nous mettrons d'accord que je n'ai pas le code, hein? Je n'ai même pas de canevas. Ça fait 15 ans que je suis bourgmestre. Je suis licencié en droit à l'université de Kinshasa. Je peux me tromper l'article, mais je ne me tromperai nullement les libellé, encore moins son explication. Donc vous comprenez que non, on se fait confiance les uns et les autres. Je vais le faire du début et jusqu'à la fin. Et vous verrez que ça sera sans inconvénient, ça signifie ni accident ni incident. L'article 330 définit le mariage en ceci. C'est un acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre par les liens d'un précédent mariage, enregistrés ou célébrés dont les conditions de fond ou de forme sont régies par le présent code de la famille. Je ne l'ai pas ici, mais ça vient de ma tête. Et j'ai dit que c'est l'article 330. Un acte civil, public et solennel, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le mariage ne concerne que les citoyens, parce que dans les civils, il y a le mot civilis en latin qui signifie tout simplement citoyen. Donc chez nous, il est strictement interdit de célébrer un mariage entre les deux, un bouc et une chèvre, une vache et un autre. Donc il faut seulement que ce soit les êtres humains qui sont les sujets des droits. Un homme et une femme. Donc ici chez nous, c'est que le droit congolais ne reconnaît pas le mariage entre deux hommes, les homosexuels. Donc, deux hommes se présentent devant l'officier d'état civil, on célèbre les mariages. Ça n'existe pas chez nous dans les codes congolais de la famille. Ou même des femmes qui se présentent devant les bourgmestres pour célébrer les mariages. Des lesbiennes. Le code de la famille ne reconnaît pas ce genre de mariage. Ici, on dit un homme et une femme. Ça signifie que non, même nous, Moussa Abdul Razak, musulman de mon état, je vais célébrer mon mariage à l'état civil. J'ai bravé ou alors je me dis au revoir à la doctrine musulmane, ça signifie que je ne serai jamais polygame. Un musulman n'est polygame que lorsqu'il fait sa célébration au niveau des familles ou à la mosquée. Mais lorsqu'il vient à la commune, il cesse d'être polygame parce qu'à ce moment-là, il sera monogame. Parce que le mariage civil ne consacre que le mariage monogamique et la polygamie n'est pas démise. Vous comprenez? Donc même nous autres là, qui sommes musulmans, vous devez prendre soin d'eux. Parce que vous savez que non, moindre erreur que vous n'avez pas pris soin, les badongolomis sous bazar, on a bazou à la vie. Mais tu vois, moi je te disais que non, viens chez moi, je vais bien te protéger. Tu as préféré aller là-bas. Au moins, si on va vous faire souffrir. Tout ça, après, oh non, c'est fini. Monsieur le bourgmestre, je dis non, allez d'abord voir les juges et puis vous reviendrez après. Donc, je viens de l'article 444, vous êtes le chef du ménage. Mais elle, c'est l'adjoint. Les adjoints ont comme rôle d'assister ou de remplacer les titulaires en cas d'absence ou d'empêchement. Ça signifie que toi tu es le chef du ménage, mais elle peut exercer la qualité de chef que lorsque vous êtes absent ou vous êtes empêché. Quand vous n'êtes pas là, c'est elle qui vous remplace. Ce n'est pas votre petit frère, ce n'est pas votre neveu, ou votre oncle et tout ça, non, c'est elle. Quand toi tu n'es pas là, c'est elle qui fait la loi dans la maison. Parce que c'est elle qui vous remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Mais non. On dit la femme doit vous suivre partout où vous jugez à propos de résider et vous êtes obligé de la recevoir. Vous vous mariez, une semaine après vous voyagez. En Angola ou en Europe, je ne sais pas où. La fille reste ici. 6 mois après, elle est obligée de vous suivre. Parce qu'il y a une disposition qui dit la fille doit cohabiter avec vous. Vous devez vivre ensemble et vous devez consommer le mariage. Alors si vous êtes en Europe, la femme est restée ici. Comment vous allez vivre ensemble, comment vous allez cohabiter, comment vous allez consommer le mariage? Ça va poser un problème. Parce que j'avais dit, entre autres parmi les billes du mariage, j'avais dit pour une commune destinée, ou créer une union et pour perpétuer les espèces. Ça fait partie des billes des mariages. Or, vous ne pouvez pas perpétuer les espèces, vous ne pouvez pas vous multiplier si vous ne consommez pas les mariages. Or, pour consommer les mariages, vous devez être ensemble. N'est-ce pas? Il y a une disposition que les femmes n'aiment pas souvent. Mais ils aiment la parité, n'est-ce pas? Il dit, la femme doit contribuer aux charges de ménage selon sa faculté et selon son état. Selon qu'elle est femme et qu'elle a plus de moyens que vous,
et doit contribuer aussi beaucoup dans le ménage. Selon qu'elle a moins que vous, elle a contribué moins. Si toi tu as plus, tu donnes plus. J'ai souvent donné un exemple banal. Hein? Lorsque Madame Mabunda était présidente de l'Assemblée, son mari c'était mandataire public. Vous comprenez, entre mandataire et entre la deuxième personnalité de la République, il n'y a pas d'égal. Hein? Il n'y a pas match parce que la deuxième personnalité a plus de moyens que les mandataires publics. Donc Mabunda aurait pu contribuer. Donc elle pouvait contribuer plus que son mari, les mandataires publics. Donc c'est à peu près l'exemple que nous sommes en train de donner. Lorsque la femme a plus de moyens, elle contribue plus. Lorsqu'elle a moins, elle contribue moins. Et là, c'est l'homme qui contribue plus si elle en a plus que la femme. Donc c'est comme ça qu'on dit, la femme doit contribuer. Mais tu verras qu'il y a des femmes qui créent des confusions. Lorsqu'il faut appliquer cette disposition, il vous dit non, moi c'est mon père qui m'a scolarisé, il a fait tout pour moi, donc tu n'as rien fait, et puis tu veux bénéficier seulement de la faveur de mon père après qu'il ait beaucoup plus investi. Ce n'est pas de votre faute. Si la femme vous dit ça, vous dites ok, mais c'est la faveur que le code a mis en place que moi je dois bénéficier. Parce que si la loi n'avait pas prévu cette disposition-là, vous ne pouvez pas vous en prévaloir. Donc c'est la loi qui dit que vous devez contribuer au charges du ménage, parce que vous savez, même au village, la femme travaillait au champ, hein, et c'est le mari qui prend, qui va aller vendre. Donc même à l'époque là, de nos aïeux ou de nos ancêtres, il y avait toujours la femme qui travaillait et connivence avec son homme, et puis après l'homme va aller vendre. Vous avez, on a essayé de l'autorisation maritale là, mais c'est le verrou qui a été sauté depuis la modification du code de la famille. Non, la femme doit avoir l'autorisation pour poser les actes juridiques. Non, cette disposition n'est plus. Parce que maintenant là, vous êtes régi sous le régime de la concertation. Si la femme a besoin de poser un acte, il vous pose les problèmes, vous devez faire tout pour transcender, pour trouver des solutions à l'amiable. À défaut, vous n'aurez pas d'astuce pour l'empêcher de le faire. Parce que cette astuce-là ne vous est pas accordée par la loi. La loi ne vous dit pas que si elle veut travailler ou il va poser un acte juridique, il faut nécessairement l'autorisation maritale. Parce que le divorce ne concerne que les parents, ne concerne pas les enfants. Alors, ceux qui vont divorcer, la femme a une obligation, l'homme a deux. Quelle obligation? Elle doit garder les enfants, parce que maman mutouaba te la kabana malamu. Yo a deux obligations. Obligation à liboso ezanini. Okobanda ko visiter bana. Vous allez visiter régulièrement les enfants là où ils sont chez leur maman et vous allez verser la pension alimentaire. Pension alimentaire ezanini. Eza ba moyen oyo okobanda ko pesa na mwasi na yo po bale sa bana na yo. N'est-ce pas? Là, nous avons essayé d'enseigner les droits et obligations. Nous venons de terminer le deuxième point à l'heure du jour. Nous passons rapidement au troisième point. Est-ce qu'on peut nous applaudir? Mais Batoubaza, on a éloigné, hein? On a placé les gens très loin. Maintenant, je demande au couple de se lever. Levez-vous. Outalani. On va rapidement, on va terminer, c'est pas grave. Le temps que la pluie tombe. Donc ça quitte ici, hein, voilà. Jusqu'à présent, elle est présumée être celle que tu veux faire d'elle ta femme. Présumée. Christ. Il est présumé être ton mari, mais il ne l'est pas encore. Parce qu'en ce moment ici, il y a beaucoup de noms qui circulent sur la tête. Là. Il y a des ex-phases qui sont en train de menacer. Hein? Et il y a aussi dans votre propre tête, il y a beaucoup de noms qui circulent. Maintenant, nous voulons savoir la personne qui a gagné les élections parce que nous sommes la CENI. Nous allons bientôt programmer les gagnants. Vous dites non et nous arrêtons le mariage. Demoiselle, Christ, si vous estimez que ce n'est pas lui, parce qu'en ce moment ici, les noms qui circulent dans la tête là, c'est elle qui triomphe, comme ça on arrête. Comme ça on va attendre le moment opportun où ce nom-là va venir au grand jour, comme l'a fait M. Guillain. Alors, si vous pensez que c'est elle, vous dites oui, je le consens. À ce moment-là, nous applaudissons et elle de même. Les témoins également. Maintenant, nous allons. Monsieur Kawata Kitou Guillain, acceptez-vous à prendre comme épouse légitime Mesdemoiselles Diasuka Makiadi
Christ en vie ici présent. Je lis ce que je vois sur les dossiers. Applaudissez, applaudissez, applaudissez pour les maris. C'est Makiadi ou Makiedi? Il faut bien écrire le nom. Vous avez écrit Makiadi. En vie. Acceptez-vous à prendre comme époux légitime M. Kawata Kitu Guilin, ici présent? Applaudissez pour le témoin. Monsieur Miyakabea Auguste. Acceptez-vous à ce que M. Kawata Kitu Guilin prenne comme épouse légitime Mademoiselle Diasuka Makiedi Christ en vie, ici présent? Oui, je les consens. Agnès, acceptez-vous à ce que Mademoiselle Diasuka Makiedi Christ en vie prenne comme époux légitime M. Kawata Kitu Guilin, ici présent? Applaudissez pour le témoin. Prenez-vous à main. Prenez-vous à main. Merci à ma qualité de l'officier de l'état civil commune d'Ndjili, M. Moussa Abdul Razak, et en vertu du pouvoir qui m'est conféré par la loi, je vous déclare unis par les liens de mariage. Vous en souhaite plein succès et bonne progéniture. Applaudissez. Venez signer d'abord avant les anneaux. On signe d'abord et puis on va revenir sur les anneaux après. Tout simplement, je n'écris pas mon nom. Bon. Le nom est là, mais si vous signez, vous écrivez le nom, c'est à vous, ça va. Mais là, nous avons besoin de la signature. Ah, ok. Si vous écrivez, aujourd'hui les 16, 4, 21. Ok. Ok. Vous vous levez, vous tenez la... Waouh. Allez. La date? Non, mais c'est à vous. 04 21. Ok, applaudissez pour le... Madame Christaville. Regagnez votre place et restez debout comme vous étiez auparavant. Les témoins, venez ici. Les témoins. Oh. Les témoins, vous êtes mariés, femme? C'est beau, Yayote. Oui. Restez debout comme vous l'étiez auparavant, hein, les couples. Au Talani, hein? Madame? Monsieur Auguste, rapprochez-vous, restez là-bas, on va vous prendre la photo. Ne touchez pas, mais restez debout. Voilà, ne touchez pas parce que ça ne vous appartient pas. Wow, j'avais oublié de mettre les cachets. Applaudissez pour le bourgmestre. Oui, oui. Vous pouvez prendre l'anneau de votre... Donnez le... C'est quoi? L'annulaire. Oui. Au simbi, le bout, voilà. Et puis, suivez un peu. L'anneau là, c'est un engin. Quand on le porte, il symbolise que la femme là est mariée. Mais ça n'a rien à voir parce que ça n'existe ni dans la Bible ni dans les codes. Mais nous avons besoin tout simplement de votre vœu. Le vœu, ça signifie que vous, si elle est chérie, si elle est bébé, elle est mon amour, c'est à toi de savoir. Hein?
Après, tu dis tout ce que tu peux dire, dis bon, ça signifie le vœu que tu veux, mais tu termines par jusqu'à ce que la mort nous sépare. Kino liwa et kokabola bisi. Allez-y. Donnez le micro. Vous pouvez prendre l'anneau de votre... Donnez le... C'est quoi? L'annulaire. Oui. Au simbi, le bouc, voilà. Et puis, suivez un peu. L'anneau là, c'est un engin. Quand on le porte, il symbolise que la femme là est mariée. Mais ça n'a rien à voir parce que ça n'existe ni dans la Bible ni dans les codes. Mais nous avons besoin tout simplement de votre vœu. Le vœu, ça signifie que vous, si elle est chérie, si elle est bébé, elle est mon amour, c'est à toi de savoir. Hein? Après, tu dis tout ce que tu peux dire, dis bon, ça signifie le vœu que tu veux, mais tu termines par jusqu'à ce que la mort nous sépare. Kino liwa et kokabola bisu. Allez-y. Donnez le micro. Présentez l'anneau. Présentez l'anneau. Ma chérie Christa, l'anneau que je te fais porter à ce jour est l'expression de mon amour envers toi. Ceci symbolise également l'alliance qui nous lie jusqu'à la mort. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Applaudissez pour le mari. Waouh! Abat les célibats. C'est fini. Alors, Christ, tu peux prendre aussi l'anneau. Tu prends aussi l'anneau. Tu nous dis, il est qui? Il est chéri, il est bébé, il est qui? Et puis, tu fais comme il a fait et tu termines pas jusqu'à ce que la mort vous sépare. Applaudissez, allez brandissez les anneaux. Le couple, brandissez les anneaux. Voici les anneaux. Brandissez les anneaux. Voilà. Et le goboyaki goluka. Voilà. C'est bon. Maintenant. Il y a un doctrinaire congolais connu mondialement qui disait ceci, je cite: l'amour n'existe pas. Il n'existe que des preuves d'amour. Est-ce que Bino Bomona va preuve d'amour? Bomona va preuve d'amour? Monsieur Guilain, j'espère que vous avez dit Christ en vie. Vous avez dit Nangolobate, le rôle ministre de la Lobaki Kala. Obola Kisakinani Nabino, mais. Hein? Ah, non, qui a dit le Bola Kisaki a dit le Nabino. L'épreuve d'amour. Nakangi Misu, Guilain. Christavi. Nakangi Misu. Preuve d'amour. 1, 2, 3. Preuve d'amour. 1, 2, 3. Christ. Pour la dernière fois. Ce que vous savez, souvent on a annulé le mariage. Preuve d'amour. 1, 2, 3. Merci. Merci beaucoup. Ce n'est que le début. Vous allez continuer à la maison. Bien. Maintenant, vous devez vous rasseoir parce que nous allons passer par la dernière étape qui est les conseils. C'est la dernière étape. Maintenant, la femme doit prendre la chaise de l'homme
Et vous devez faire preuve d'un homme marié. Vous devez respecter votre épouse. Vous devez lui être fidèle. Vous devez avoir de l'affection. L'affection vient de quoi? L'affection vient des petits gestes, des cadeaux. N'est-ce pas? Christ. Non, biso, maman, aïssa inga que non, moi c'est akabela ka mobilité. Yebisanga ezana code ni. Ezala na code. Moi c'est akabela ka mobilité. Ça veut dire quoi? Et en sens té. Mobali akabela ka moi si comme moi si pe akabela ka mobali. De to bengi affection. Ce qui au kabagate, comment tu vas créer l'affection? Parce que l'affection c'est quelque chose qui vient par des gestes. Au monia wa bolobi que non jusqu'à ce que la mort vous sépare. Jamais qu'on vende à moi sina mobali qui non liwa et au tabino les facilité. Parce que déjà 30 ans de mariage c'est déjà trop, 40 ans c'est déjà trop. Aux ala qui gênent, aux ana nous mobesu mais au komona que au nuni tout ça la nine au vie aussi et mobile. Mais mobile les ana droit ya kolinga yo kaka parce que aux ala qui ba gêne tipo nuni na yepe nuni na yo nuni au continuer kaka kolinga na tina ki mobange technique na ba tactique. Ba technique na ba tactique ezanine. Er moko boye moi ba cadeau surprise banini po e yandusa oyebi ko yandusa hein et la musaka bolingo elingela la musi oyena moi geste moko boye osali la femme aza pona mobali na ye moi si faut ayeba ko lamba eloko wana eza très important oza déjà marié na moi si na ndako me okenda kolia malewa na kapela eza na sens to yena kimbuta oye olia liboke na kimbuta est-ce que ya yebi ko lamba liboke ti non soki olingi mais au moins ye couverture ya mwasi aye na kimbuta sombi mais ebimi na wala lambi mais abimi sele o mwasi na basali mais homme marié ba mona kayo peza ozo sepela na ba mikuwa ya kimbuta obosani ki ozana mwasi na ndako ezala bien ti les ala ozo sopa mwasi ayebi ko lamba te ne ozo sepela kana ba maleo ba kimbuta bien te d'où la femme doit savoir préparer na uti ko ba dia papa mais awa dia ega dialogue ne vous en faites pas incompréhension nyonso o ezozalaka nango na kati ya ba couple ezaka manque ya communication. Ceux qui ont communiqué bien, oyebi ko solola. Hein? Moi si akoyoka, ceux qui peut ayoki, vous comprendre. Non mais omoni au salaki boy tout ça. Non, il a ceux qui omoni ke moninga salaki mabe. Pesa étant à expliquer yo, mabe wana ezani okomona ke mabe wana ezamala. Mais ceux qui ozalaka mutu ya ebisaka yo liboso ndia zaka na raison. Donc oyebi to moni moi si na yo entre les mains de ah, moi c'est entre les mains de yo kamyoka bo. Siko tango ya ebisio ke no cousin nga moko oyo bosante. Na culture na bango ya mindele ata ba vandi na cousin na avandeli cousin na. Yo lokolo za na culture wana te omoni ke ko vandi la cousin c'est un problème. Vous en faites un problème. Problème. Mais ce qui a expliqué, on va comprendre, on va trouver que c'est normal. Mais ce qui a expliqué, donc ne condamnez pas l'autre sans l'écouter. C'est ce que je voulais dire. Dialoguer, ça veut dire que non, Moutounion surtout parmi vous à Kozaragana Toro un jour. Mais pour que Toro wana est vraiment Toro, il faut que tu t'expliques. Ailleurs retard, oui. Non, kolala kuna na ufungu la porte te mabe. Boso babomi na porte, oyo mtokozanga. Fongola na porte akota. Pesa biloko alia, tuna e calmement auti wapi. Akopesa explication. Soki akosi, ozape mayele, oko vérifier un jour, okoyeba. Mais il ne faut pas condamner quelqu'un par défaut. Parce que seulement oyebi ka oyebi okangeli ka place wana mtumsusu ayebite pourquoi tu l'as condamné. C'est vrai na yaki retard, mais qui t'a dit que retard place à outi ka place à mabe? Non. Il s'agit peut-être que Bazelicien a audience quelque part, va homicier tout ça avant dit. Nicolas, tout ça va encore pour le téléphone, figurez-vous que avant ba GSM. Arobengo ndenge ni ayebi que non na audience à avant singa. Arobengo te peut-être pour le moment même temps ba GSM est commis, mais des fois ba courant tout ça la ngote. Abengi a commis décharger. Avant dit on a l'état benga yo, moyen benga za te pour décharger. Ausa
bakala kabizaleli bamba babokilo ketosa. Merci Jésus, Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia. De toute bonne parole que l'Éternel a dite à la maison d'Israël, aucune n'est restée sans effet. Dieu c'est lui qui accomplit tout ce dont tu parles. La nuit, les jours passés, nous avons prié pour cet événement et aujourd'hui nous avons vécu la réalisation de cela. Nous te retournons toute la gloire pour tout ce qui vient de se passer. Maintenant Seigneur, nous t'implorons Père d'être toi seul sécurité à couple haut. Mon sika na désolation nyos. Les esprits des familles qui peuvent s'élever pour amener pour ce qui na combo na Yesu Masia. Nous décrétons Seigneur la sécurité divine de toi seul. Et ramener importance, il y a faveur, il y a grâce, la vie de Konabiso, il y a moi si père Mobali, to sengi grâce, peut monter dans Zambe, et tambo na moko na moko. Le Dieu de gloire, le Dieu de la faveur, tu m'as fait descendre vite de où j'étais à la montagne, pour venir bénir ton peuple, pour venir bénir tes enfants. J'étends ma main, Seigneur, je déclare que le porte s'ouvre pour la terre de Souka, au nom de Jésus-Christ. Merci pour la bénédiction de ce couple. Merci de Jésus. Nous te retournons toute la gloire parce que tu seras au contrôle de tout. Merci pour un nouveau départ. Merci pour un nouveau départ. Nous répétons ticket de nouveau départ et Salema. Makamwe bande kopesa mamoke et bande kopesa mamineka dans le nom de Jésus. Et Salema bongo au nom de Tobeteli sur maboko makasi. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aussi couper sur ce business pour la deuxième fois. Acclamons le Seigneur Jésus.
Oui, mon petit. Bon, ben. Faut sauter. C'est bon. Maman Antobé, la mère Abota, Glody Diasuka, Christa Diasuka et pourquoi pas Josué Diasuka. Josué, ça va? Ouais, ça va et toi? Grande sœur Abali, salut Boni. Tranquille, hein, on est dans la joie, tu connais, donc rien à dire. Tranquille. Qu'est-ce que tu peux dire à votre beau-frère Abali Ndeko, honoré? Il y a les bossos à la Tressimbelenga Pro. Deuxièmement, il y a un sous Christa Abali. Guilain Kawata, c'est un homme fort, je lui encourage. Hein. Ce qu'il a fait, c'est appréciable, tu vois ou pas? Donc tranquille, tu connais, moi je parle pas trop. Merci. Voilà, Nissi, viens. Voilà, donc il y a beaucoup déjà ici, mesdames et messieurs. Nissi, ça va? Ça va bien. Christa Diasuka Abali, salut Boni. Salinga et Sengo Makasi. À quoi ici c'est Libalelo. Et ça vraiment plaisir Makasi pour la biso baninga nae. Conseil européen, ça n'a pas Libalé à moi passer. Comme conseil européen, ça y est, azalaka kamte mamnene. Et batbaya kaya kana bango. Tout le monde mobile na yo boy. Tout le monde ici boy. Azalaka na moté ma beau maman. Yo supporté. Puis il y a ko mélanion quoi. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Ok. En tout cas, premièrement, d'abord, je rends grâce à Dieu parce que le mariage appartient à Dieu, vraiment. Il y a un temps pour tout. Elle était Miss Christa Diasuka. Maintenant, elle est Madame Guilain. Elle est engagée aujourd'hui. Donc, c'est la femme de quelqu'un. En tout cas, c'est vraiment très bien passé la cérémonie. J'ai vraiment aimé, en tout cas, de ma part, grâce Manzingo. Coup de chapeau. Que le bon Dieu le comble de bonheur, en tout cas. Bonheur, longévité jusqu'à la mort. Il faut dire merci à Grace Manzingo, la plus belle fille de sa génération. Elle est trop belle, regarde-lui bien. Il est bientôt là en bas. Hein? Amen, je le reçois. Voilà. Donc, merci beaucoup Grace Manzingo. Ça va? Oui, ça va. Josué Diasuka Bali, salut.